Bonjour, je suis Josée Tardif d'une lecture à la fois et bienvenue à un autre épisode de Josée reçoit. Qu'est-ce que Josée reçoit? Ce sont des entrevues où je mets en lumière des lectrices inspirantes qui nous parlent de livres, de lecture et comment ça transforme leur quotidien. Donc aujourd'hui, je souhaite la bienvenue à Madeleine Ouéra-Bussière. Donc, j'aimerais que tu te présentes et ensuite on va faire l'entrevue. Merci, Josée. Oui. Donc, Madeleine Ouéra-Bussière, je suis une coach en bien-être énergétique. Ce que je fais plus concrètement, c'est que j'accompagne les femmes, particulièrement les entrepreneurs, à prendre conscience de ce qui les freine dans la vie, de ce qui les bloque, de ce qui va pas assez bien, pas aussi rondement qu'elles espéraient, pour pouvoir libérer ces blocages-là, ces freins énergétiques-là, pour avancer avec plus de fluidité, plus d'harmonie. Voilà. Génial. Donc, on va y aller avec la première question. Donc, je sais que tu as préparé plusieurs livres à nous présenter, donc des livres qui t'ont marqué dans ta vie. Donc, je te laisse commencer avec ton premier livre. C'était pas un exercice facile parce que plein de livres, puis qui marquent pour plusieurs raisons, qui marquent dans des sphères différentes de notre vie. OK. Fait que je les ai enlignés un petit peu comme ça. Je les ai pas tous avec moi non plus, mais le premier, moi, je n'étais pas une grande lectrice quand j'étais petite, mais j'ai une grande sœur qui est toujours une grande lectrice, et puis qui m'avait donné un premier roman. Tu sais, c'est comme la première brique que tu reçois. Et moi, je ne suis pas rendue à la brique encore. Mais là, j'avais cette espèce de regard-là de « Ah, tu sais, je l'ai choisi pour toi, puis tu vas l'aimer de ma grande sœur, puis de vouloir faire plaisir », qui fait que ça m'a vraiment motivée à plonger dans la lecture. Et c'est Jane Eyre de Charlotte Brontë, ma première brique, je dirais. Ça m'a pris une éternité à la lire, parce que c'est petit, puis c'est des feuilles de Bible ou presque, là, c'est une édition compacte. Mais j'adorais, puis j'avais déjà vu un vieux film, fait que j'avais comme des brides de « Ah, je connais ça, cette histoire-là, mais je connais pas, c'est vraiment ça », puis là, ben, le côté aussi, le film puis le livre qui C'était familier, là, ouais. OK. Oui, c'est ça, il y avait une familiarité, mais il y a tellement plus à explorer dans un livre. T'avais quel âge à peu près à ce moment-là? Je devais avoir 9-10 ans, peut-être. OK, wow! Quand même, là! Ah non, c'était une belle... c'est ça. C'est go, t'es capable, là! C'est ça, ça a été long avant. Mais j'ai adoré, puis dans les autres choix que je vais présenter, le personnage féminin dans sa grande puissance, puis dans sa grande force et vulnérabilité aussi. Mais il y a beaucoup de ces personnages-là qui sont revenus après dans mes lectures. C'était beaucoup des personnages féminins forts. Okay. J'aime beaucoup les romans historiques. Fait que le deuxième, sinon, dans les autres que j'ai regardés dans les romans, là, il y a Les Piliers de la Terre. Oui. Bon, qu'on parle de Bible encore. Là, J'aime les briques, je pense. Oui, j'aime les briques. Mais j'aime. Puis Ken Follett, là, ça se lit tellement, tellement, tellement vite parce qu'on devient, c'est compulsif, là, comme lecture, là, on devient, tu sais, moi, je peux plus lâcher tellement ça me garde en haleine. J'aime beaucoup, c'est ça, le côté historique, de plonger dans le Moyen-Âge ou de plonger dans la Renaissance, dans d'autres époques, ça me fascine complètement. Là, t'aimerais ça qu'un jour, il y ait un break, tu sais, qu'ils disent, ils peuvent avoir quelque chose de plaisant dans leur vie, puis là, il y a c'est une action après l'autre, ça n'arrête plus, là. Mais j'adore ce type de lecture-là. Un plus récent, qui n'est pas plus récent dans son édition, mais que moi, dans mes lectures, c'est Outlander, que j'ai découvert avec ma belle gang de Chakrady, qui est ma formation de magicienne en énergie. Oui. Parce que la série est sortie aussi il y a quelques années. Ouais. Donc là, eux autres, c'était comme un culte là, complet de Alléluia, Outlander. Il fallait regarder la série. Puis quand j'ai regardé la série et que j'ai vraiment adoré, encore là, personnage féminin hyper fort. Puis là, tout le côté où on voyage dans le temps. Puis c'est une histoire d'amour. C'est la série qui t'a donné le goût de plonger dans cette... Oui, habituellement, c'est le contraire. Si je regarde le film, j'aurais pas nécessairement envie d'aller lire... c'est ça, moi aussi, quand j'ai vu des images que je me suis fait ma propre... Tu sais, quand que j'ai vu la série, puis là, les personnages m'habitent, là, avec les acteurs, j'ai pas tendance à vouloir aller lire le livre. Ça va comme défaire
Ouais, ouais, non, c'est ça. Mais d'un autre côté, là, j'entendais la voix de. Et ça te... Quand l'accent était là, fait que ça, c'était intéressant parce que je l'ai lu en anglais. OK. Je regardais en anglais puis je lisais en anglais. Donc là, c'est intéressant avec l'accent, le roulement des R à l'écossaise se faisait quand même dans ma tête quand OK. Ah, c'est intéressant pour ça. Oui, oui. Ouais. Non, c'est ça. C'est la première fois que je l'expérimentais de ce sens-là, puis j'ai vraiment aimé. Fait que ça reste. J'ai juste lu le premier parce que là, il y en a une série innombrable. Mais non, ils sont nombrables, là, on peut le. Il y a une fin, mais c'est ça. Fait que ça, c'est dans mes romans. Puis là, autrement, je disais, OK, qu'est-ce qui a marqué ma vie aussi? Puis j'ai regardé mes bibliothèques que j'ai épurées récemment, qui sont dans mon bureau ici. Mais j'ai eu plein de phases de ma vie. Il y a un qui m'a ouvert à Dreaming True de Robert Moss. OK. Là, vous allez comprendre que je lis beaucoup en anglais. Mes lectures, mes références. Ouais, tu lis, t'as beaucoup de lectures en anglais. Moi aussi, moi, je suis comme moitié-moitié, là. J'aime bien lire les versions originales, mais je lis des traductions aussi, là. Mais, ouais, j'ai un peu des deux, là, mais... Puis peut-être parce que j'achète souvent, soit c'est dans ma petite librairie locale, autrement, c'est beaucoup sur Amazon. Oui. Puis ce qui sort, c'est en anglais en premier, ou mes références avec mes différents groupes, ben, c'est en anglais. Fait que je ne vais pas spontanément chercher la traduction, je vais chercher C'est ça, exactement. la version originale. Mais c'est ça. Donc, Robert Mudd, j'ai lu beaucoup de ses livres. J'en ai encore un que j'ai commencé là. C'est un auteur qui m'a vraiment ouvert les portes de tout le monde du rêve. Ça, c'est le premier que j'ai lu de lui. Comment se servir de nos rêves, comment les rêves, déjà, ça m'avait vraiment marqué, mais il explique là-dedans comment là, j'ai plus le nom de la femme exactement, mais dans l'histoire américaine, comment une femme a réussi à sortir des esclaves de l'esclavagisme en utilisant ses rêves pour trouver les bonnes routes. Puis elle avait des images très, très claires. Elle savait, puis il y a vraiment la prémonition de ce qui va arriver. Là. Elle pouvait voir que c'est ça, il y avait des gens qui s'en venaient dans... Ça a été tout documenté dans l'histoire américaine. Mais elle utilisait ce pouvoir-là de ses rêves. C'est pas juste l'espèce d'analyse, de références et de symboles connus ou universels. C'est vraiment de se faire ses propres symboliques. Est-ce que c'est un rêve qui peut nous projeter vers... qui peut vraiment arriver, un avertissement? Puis comment détecter ça? Comment se servir des rêves pour guérir une problématique? Fait que bref, c'est un monde immense là, qui Est-ce que tu utilises tes rêves toi-même pour... OK. Donc, ça t'a marqué au point où tu peux utiliser... Non, j'ai une pratique quotidienne où j'écris mes rêves. J'ai une formation qui va s'en venir là-dessus, c'est sûr. Oui, OK. Oui, parce qu'il y a vraiment des parties de moi, même de physique. J'ai réussi à guérir des parties physiques, des problématiques physiques que je n'arrivais pas à comprendre. De mots que je portais, de problématiques que je portais, chroniques, puis je n'arrivais pas à expliquer, puis les réponses me sont venues en rêve parce que je les ai demandées. Mais donc, oui, il y a vraiment un gros pouvoir. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai quand on se réveille, des fois, on a comme une émotion, puis on se souvient de notre rêve où on était comme on pourchassait, où il y avait un danger, quelque chose. Puis là, moi, en tout cas, j'écris pas là, mes rêves, mais j'essaie de voir qu'est-ce que j'ai vécu dans les derniers jours qui fait que je me sens aussi, admettons, pourchassée ou stressée. Okay. Ouais. Moi, je peux me l'expliquer, là. Ouais. Puis l'émotion en se réveillant est super importante. Puis même des fois, on a un rêve qui peut paraître hyper épeurant, mais on a une émotion qui est neutre ou on a une émotion même paisible. Fait que là, c'est intéressant de voir, OK, mais je ne devrais pas avoir peur de... C'est quoi le message, finalement, qui est en dessous? L'image est là pourquoi? Pour nous faire comprendre quoi? C'est pas un avertissement, c'est autre chose. Fait que non, c'est vraiment... c'est fascinant. C'est un super bel auteur qui a été traduit. Je ne sais pas si celui-là, Dreaming True, a été traduit, mais il y en a plein. C'est un auteur prolifique. C'est un incontournable. Oui. Puis c'est ça. Donc, ça, c'est la partie rêve, intuition, rêve. Si je vais quelques années en arrière, il y a Dr. Libby Weaver, qui est une nutritionniste, qui est une... Mon Dieu, je l'ai nommée tellement de fois, mais elle a un doctorat
en microbiologie, je crois. OK. Je crois. Qui est une auteure australienne qui habite en Nouvelle-Zélande. Et elle a ouvert une porte sur tout le monde de la santé alternative, mais de la nutrition alternative, comprendre le stress, l'effet du stress sur le corps, puis tout le système digestif. Moi, ça a été une grande partie de ce que j'offrais comme service jusqu'à il y a encore quelques années. Le système digestif, ça reste là aussi, puis bien sûr le stress, de façon différente avec l'énergie. Mais cette femme-là que j'ai aussi eu la chance de voir en conférence à plus d'une reprise, elle a plein de... Elle aussi, elle est assez prolifique. Elle a même des livres de recettes qui sont des superbes livres de recettes. Et puis, c'est grâce à ce qu'il y avait dans le contenu de ces livres que j'ai donné mes premières conférences. Fait que elle a comme ouvert cette porte-là dans ma vie. Un livre a comme ouvert des opportunités d'affaires. Oui, absolument. Oui, fait que ça a été, pour moi, c'est une très grande inspiration, cette femme-là. Puis ses ouvrages sont hyper intéressants. Celui-là, particulièrement, le Rushing Woman Syndrome, The Impact of a Never-Ending To-Do List on Your Health. Fait que je pense qu'il n'y a pas une femme qui peut lire ça et dire « Oh non, je me revois pas là-dedans, je m'identifie pas. » Je ne suis pas une de ces femmes d'aujourd'hui qui courent comme une poule. Puis... Oui, je courais pas mal il y a quelques années. Là, c'est moins pire. Donc... C'est ça, on trouve des petites choses, des petits trucs. Puis elle est très pratique aussi dans sa façon d'intervenir puis d'expliquer les choses, très visuelle aussi. Puis elle nous donne beaucoup de trucs aussi à travers ses différents livres. Passer déjà à l'action. Puis, donc ça, c'est au niveau santé. Après ça, une autre lecture, il y a Jen Sincero, You're a Badass. Oui. Bon, déjà, juste le titre, moi, elle m'avait conquise, là. Puis il y a le You're a Badass at Making Money aussi, sur celui pour faire plus sur l'argent. Oui. Elle est hyper sympathique. Fait que c'est drôle. La lecture, là, je sais pas la traduction, si c'est drôle ou pas. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que si on lit l'anglais, au niveau pour l'humour, je pense que ça vaut vraiment la peine d'avoir la version originale, mais quelque chose qui vient nourrir la confiance, c'est ça, de la puissance féminine, puis elle, toutes les erreurs qu'elle a faites, puis c'est assez chaotique ce qu'elle a vécu à certains moments, puis elle prend avec un grain de sel. Fait que ça nous fait aussi prendre un pas de recul puis dire, bon, ce que je vis finalement, je pourrais peut-être en rire aussi, comme elle arrive à faire. C'est une bonne façon de voir ça. Oui. Mais ça fait que ça, dans les livres, là, plus de développement d'affaires ou de confiance en soi, développement personnel, mais tu sais, avec un petit glaçage givré drôle et un peu, c'est ça, badass. Là. OK. Excellent. Ouais. Et puis, il y a finalement, j'en aurais eu plein, mais là, je me suis quand même contentée de en mettre. Mais Gabrielle Bernstein, là, le Universe Has Your Back. Oui, un livre populaire, oui. Ouais. En français, si je ne me trompe pas, là. Pardon? Il a été traduit en français, celui-là, si je me trompe. Oui, les miracles maintenant aussi d'elle. Mais moi, c'est le seul que j'ai eu des formations avec elle, mais c'est le seul livre que j'ai lu. OK. Tu sais, les livres, bon, comme la baguette magique ou comme moi, je parle des pendules, mais j'ai l'impression qu'ils nous choisissent aussi à certains moments. Oui, tout à fait. Dans notre vie. C'est pas tant... Tu sais, pourquoi est-ce que c'est celui-là qui pop sur notre fil Instagram qu'une amie nous recommande ou est en train de lire? Ou... Celui-là, particulièrement, mais ils sont tous arrivés à des bons moments. Mais celui-là est arrivé à un moment de ma vie où, pas que j'avais perdu la foi, là, mais je me sentais très, très vulnérable. OK. Puis, c'est fou comme, tu sais, c'est le Universe Has Your Back, là, mais c'est fou que je l'ai senti comme quoi j'étais backée, j'étais soutenue. Confiance, puis soutenue, puis je faisais des demandes à l'univers. Fait que, tu sais, ça venait vraiment connecter. Parce que je parle en chakra, mais ma racine, puis ma couronne, puis sentir que je n'étais pas seule, même si je pouvais vraiment me sentir très, très seule à ce moment-là de ma vie. Puis que je suis accompagnée, puis que je pouvais sentir qu'on prenait soin de moi à un autre niveau. Mais ça m'a vraiment, vraiment nourri profondément. Ce livre-là, ça a ouvert la porte du Kundalini aussi au niveau du yoga, puis des mantras, puis des... Donc, c'était une belle lecture. Pour la foi, la grande confiance profonde, là, ça a été une belle
Donc, c'est devenu vraiment un moment important dans ta vie. Comme chacun des livres que tu as présentés, j'imagine que c'était le bon moment pour les lire. Est-ce que, admettons que tu penses que tu vas aimer un livre, est-ce que si tu le commences, à un moment donné, ah non, ça ne fonctionne pas, tu n'hésiteras pas à le mettre de côté ou quand tu fais... J'en ai qui sont de côté, que j'ai commandé, puis qui ne sont pas lus encore. Moi aussi, je suis pareil. Il y en a que j'ai commandé. Ah, oui, il a l'air très... Je les ai toujours pas lus après 2-3 ans. Je garde encore. Je sais Mais c'est ça. Des fois, non, c'est pas le bon moment. Exactement, c'est pas là qu'on va aller chercher ce qu'on a besoin à l'intérieur. Il est là, puis il fait son travail, je suppose, à quelque part. En tout cas, il y a une préparation qui se fait là. Mais oui, mais si je pense à Outlander, par exemple, j'ai vu la série, j'ai aucun besoin clair de lire le livre, de prendre. J'étais en voyage pour aller voir ma mentor, justement, puis ma gang qui tripe sur Outlander. Oui. Puis là, donc, en voyage, moi, c'est le parfait compagnon. Il me faut un livre. Puis j'avais un livre avec moi de Robert Moss que j'ai dévoré dans tout mon voyage. Oui. Puis là, je me promenais dans les différentes librairies. Puis je rentre dans une première librairie, puis je demande, OK, montrez-moi, qu'est-ce que je dois lire? Tu sais, des fois, il y a un livre qui nous tombe même sur les pieds ou quand quelqu'un nous accroche, ça fait tomber un livre ou peu importe, ou il y en a un qu'on n'arrête pas de voir. Puis là, bien sûr, je vois celui-là dans la partie usagée. Et là, c'était la grosse version, c'était pas la version compacte. Genre, c'est lourd. Moi, j'ai juste un petit sac à dos pendant quelques jours, puis je veux me promener partout. Je laisse faire, j'oublie ça. Puis là, il m'est tombé en pleine face, encore en version usagée, dans 2 autres librairies usagées. Là, la dernière fois, j'ai dit, OK, c'est bon. Ben là, c'est la version compacte. J'ai dit, là, je vais l'acheter. évidemment, le choix, c'est ça. Non, c'est ça. Je pense qu'on ne passera pas à côté. Donc, oui, c'est ça. Ils viennent nous choisir. Là, puis des fois, ils sont insistants. Oui, c'est ça, parce que si t'es trop têtu, oui, exactement. Oui. C'est vraiment intéressant. Donc, est-ce que, là, tu dis que tu es venu à la lecture plus tard. Est-ce que tu as toujours lu? Ben là, tu as quand même commencé avec Jane Eyre assez tôt, là, je dirais. Oui, ben sinon, c'est des petits livres. Quand j'étais petite, moi, je pense que j'avais une légère dyslexie qui n'a jamais été diagnostiquée, mais je me suis auto-diagnostiquée. Je me rappelle que les V, je les écrivais en F ou inversement. Okay. Quand je lisais, je me rappelais pas, mon attention n'était pas toute là, je me rappelais pas. Puis je me rappelle petite, puis encore là, c'est vraiment une question d'amitié ou d'amis qui me challengeaient un peu, là. Puis là, on est allé chercher des petits romans de la courte échelle. Puis je me rappelle, je l'avais lu, puis là, le but, c'était de le finir dans la journée. Mais à la fin de la journée, je me rappelle très bien que je me rappelais de rien. Puis j'avais aussi comme une fatigue du cerveau. Je lisais les mots, mais il n'y a rien qui s'enregistrait. J'avais pas de... Fait que l'amour de la lecture, il n'était pas là parce que c'était une tâche, c'était difficile, puis ça me demandait beaucoup de concentration. Fait que c'est plus tard. Fait que là, ben, il y a eu Jane Eyre avec ma sœur, puis il a dû s'échelonner sur plus qu'une année, là. OK. Là, je ne l'ai pas dévoré du tout parce que c'était ardu pour moi à cet âge-là. Mais je dirais mi-seconde, ouais, secondaire 2, peut-être 3, là, c'est les romans historiques qui sont rentrés. Okay. Là, tu as trouvé un peu la piqûre pour... Oui, là j'avais le goût. La lecture plus? Oui. OK. Oui, absolument, de plonger dans une histoire. Là, c'est à ce moment-là, pas avant. D'accord. C'est bon. Puis, c'est quoi, Madeleine, tes habitudes de lecture? Est-ce que tu lis tous les jours à des périodes précises? Est-ce que tu as comme un genre d'environnement propice à ça ou un genre de rituel? Bien, il y a des livres un peu partout là, chez moi. Okay. Puis j'en ai toujours plus qu'un de commencer. Oui, ça. Je peux en avoir un proche du divan. Mais habituellement, je dirais le plus ritualisé, c'est le soir avant de me coucher. Parfait. Donc, sur ma table de chevet. Puis je vais avoir plus qu'un choix. Si je regarde ce que j'ai là en ce moment, j'ai descendu ma table de chevet. Bon, j'en ai un aussi de Sarah Ingraham qui est du chamanisme, qui est donc de parler avec la nature. Puis là, ça, c'est des petites histoires. Fait que je peux vraiment, c'est genre une dizaine de pages à la fois. Fait que je peux me dire, je lis, tu sais, si j'ai le goût, je lis ça. Ça dépend de mon état de fatigue. C'est ça. Ouais. Puis je peux y aller juste ponctuellement. C'est pas une, tu sais, j'ai pas besoin de finir pour m'en aller à quelque part, sentir que je peux vraiment le déposer, puis à la limite pendant 1 mois, puis y revenir, puis il n'y a pas de... Fait que ça, j'aime bien ce genre de lecture-là.
Habituellement, j'ai un roman. Là, en ce moment, il n'y a pas de roman dans mais il y en a, mais qui sont encore dans la pile. OK. Mais habituellement, j'ai un roman. Fait que ça dépend vraiment de comment je me sens. Puis, là, il y a John Kabat là, pour la pleine Oui. conscience que j'ai commencé. Là, une autre belle brique aussi. Ça, c'est moins avant de me coucher. J'aime mieux prendre un temps l'après-midi. C'est ça. Plus alerte ou Oui, c'est plus... ça. Ou si je m'en vais en vacances, ben là, c'est pas. Je vais avoir quelque chose de plus bonbon, là. Un petit roman bonbon, puis peut-être quelque chose d'un peu plus constructif. Ouais. Fait que ça sera peut-être plus pour cette partie-là. Puis autrement, mais c'est ça, j'ai dû, encore en anglais, mais la poésie. Oui, 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 oui. Ouais, ou John Campbell, Reflection on the Art of Living. Fait que, Wow. ou si je peux aller chercher juste des petites parcelles. Fait que ça dépend un peu de mon état. Mais habituellement, c'est vraiment quand je regarde le moment avant de me coucher. Mais l'été ou les vacances, Oui. l'après-midi, le hamac. Tu sais, il y a tout Ça, ça. selon les saisons. Puis c'est vrai que Ouais. l'été, des fois, on a comme une énergie particulière. Puis là, on va faire des choix différents de lecture. Oui, absolument. Ouais. Ou c'est ça. Mais le dimanche, tu sais, avec un café, Oui, allongé le matin. Si les enfants sont encore couchés, puis là, j'ai des ados, fait, ils sont encore couchés. c'est Pas vrai, c'est ça. pas- Oui, oui, il y en je a qui se comprends. très tard. Fait Puis que, j'en tu sais, ai une qui dort longtemps, mais l'autre, il dort pas beaucoup, mais bon. ils s'occupent plus. Tu sais, il y a un âge à un moment donné où on n'a plus besoin d'être là. Ils font leur défi. Exactement. Fait que Ouais, là, je suis capable d'un petit mon chum aussi. Il a sa petite bulle avec son petit livre, puis son café, puis sur le divan. Tu sais, ça j'adore ça, ces moments-là. c'est génial. Ouais. Ouais. Puis, bon, c'est ça, là, j'avais l'autre question, comment ton énergie influence tes choix de lecture? On l'a un peu abordé, là, selon... Puis, qu'est-ce que tu lis? En ce moment, tu en avais plusieurs, là, mais qu'est-ce que tu lis en ce moment? T'avais-tu d'autres titres ou d'autres... Non, je te dirais que c'est pas mal ça. Ok. Ouais, fait que je vais y aller. Ben, j'ai aussi encore un Robert Moss, là. Je vais les lire, je pense, ces livres. Ben, ça me donne vraiment le goût d'aller le voir, là. Je vais regarder ça. Il y a un super beau blog aussi. Il y a vraiment un très, très beau blog avec plein d'informations. Il y a une page Facebook hyper active. Moi, je suis une de ces formations aussi en ce moment, ce qui fait que ça me fait plonger encore plus dans le travail. Mais il y en a même sur un peu plus l'histoire du rêve, le rêve au niveau... ça peut être intéressant aussi avec les Iroquois ici. Oui, Tout le chamanisme puis la culture, comment ils utilisent, eux, le rêve dans leur culture, dans leur vie. exactement, oui. De façon traditionnelle. On s'entend qu'aujourd'hui, Ouais. malheureusement, ça s'en va doucement, mais oui, c'est ça. Fait que j'ai toujours quelque chose pour nourrir mon cerveau, puis quelque chose pour le détendre aussi. D'accord. Donc, on peut dire vraiment que la lecture fait partie vraiment de ton univers quotidien, puis que ça transforme ta vie, puis que ça t'aide à prendre des décisions dans ta vie, à mieux vivre. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on... Ben absolument. Tu sais, c'est la lecture, pour moi, c'est la vie. C'est comme si tu vas t'inspirer, c'est l'échange avec l'autre, c'est l'ouverture à l'autre, c'est ça qui te fait grandir, que ça soit par l'imaginaire de la personne, par Ouais. le flamboyant de ces personnages ou que ce soit par le message profond ou juste de venir nous challenger, de venir nous, sur certaines idées pour Ouais. qu'on puisse concevoir le monde différemment. Fait qu'absolument, ça vient nourrir autant. Puis, tu sais, je veux dire, tu as participé à mon e-book, mais ça vient nourrir autant tous les espaces, différents espaces de notre vie. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. Donc, oui, Puis les personnages forts, féminins, ça, c'est quelque chose qui t'attire dans un roman, là, on s'entend, là. C'est quelque chose c'est un de tes critères même de choix de lecture ou ben, je pense, non, je dirais pas que c'est un critère. Mais peut-être qu'ils me choisissent parce que ils me non, choisissent parce qu'ils ouais, sont comme ça, je sais pas. Mais je suis pas un critère. Mais tu sais, je vais aussi aimer ce genre de tu sais, c'est peut-être mon côté romantique aussi, là, mais souvent, c'est ça, un personnage féminin. Même dans les films, je vais aimer voir les films historiques avec oui, un personnage. Tu sais, il peut être masculin aussi, le personnage, là, mais habituellement, une femme forte, ça m'inspire beaucoup. Ouais. Ça va ben, peut-être plus me marquer que l'autre.
OK. À côté. Ouais. Parfait, d'accord. Pour terminer, on va parler un petit peu de ton e-book. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Comment tu l'as créé? Qu'est-ce que c'est? Oui, puis je vais le montrer ici. Là, je l'ai imprimé parce que c'est un e-book. Il est Oui. vraiment en ligne. Donc, harmoniser son énergie, comment nourrir ses chakras et leurs besoins au quotidien. C'est parti d'un besoin de répondre à une demande, d'avoir des idées ou de concrétiser l'énergie, puis de voir qu'est-ce que je peux faire, moi? Tu sais, par exemple, je vois une cliente en individuel, et après ça, d'avoir plein de petits trucs pour, qu'est-ce qui viendrait me supporter dans mon quotidien pour telle ou telle ou telle problématique. Puis même si je ne l'ai pas vu, ça fait un immense premier pas intéressant. Donc, je voulais avoir un e-book bon, là, on regarde les 7 chakras. Oui. Puis moi, dans mon approche, je veux que les gens personnalisent, s'approprient l'information. Oui. Donc, c'est pas pour tel chakra, c'est telle chose et c'est un fait. Oui, non, c'est ça, oui. La pierre pour le chakra de la racine, c'est quoi? Moi, j'aime des pierres, ça va nourrir n'importe quel cristaux, ça va venir nourrir la racine parce que c'est un élément de la terre. Ouais. Mais après ça, il y a des gens qui sont attirés vers certaines huiles essentielles ou vers les cristaux ou vers une lecture ou vers une musique ou un son, des tonalités. Donc, je suis allée chercher plusieurs outils différents, puis j'ai proposé des choses qui, pour moi, venaient vraiment de moi pour venir nourrir chacun des chakras. Puis après ça, c'est à voir à la personne si moi, j'ai écrit que le néroli, c'est bon pour le cœur. Mm-hmm. Si la personne, pour elle, le néroli, là, elle a l'odeur qui l'est. c'est quoi l'odeur qui, toi, fait ton cœur, il vibre? Fait que c'est vraiment de s'approprier. Fait que moi, je donne des pistes. Puis après ça, dans le e-book, il y a une partie, bon, j'explique bien le chakra, quand ça va bien, ça ressemble à quoi? Quand ça va pas bien, ça ressemble à quoi concrètement? Et après ça, pour chaque chakra, il y a une page blanche où on peut créer notre propre menu. Puis c'est quoi les liens qu'on a faits à la lecture de l'information qu'il y avait là? Ça, c'est par exemple pour le chakra sacré. C'est quoi nos ressentis par rapport à... Absolument. Puis après ça, oui, je pourrais faire telle activité ou je pourrais mettre en place telle chose. Ça, j'aime ça. Donc, après ça, même de pouvoir le mettre, ça pourrait être quelque chose pour tous les chakras, mais ça pourrait être individuellement, puis le mettre pas loin pour qu'on s'en rappelle, pour ramener, tu sais, là, je travaille sur tel chakra ou je travaille sur ma confiance. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui vient nourrir ça? Puis là, tu as participé à ça parce que je trouvais que la lecture, justement, ça vient vraiment nourrir des espaces en soi. Tellement, tellement. Ah oui. D'aller chercher autant des... tu peux peut-être dire un peu, toi, comment tu as composé ta... Moi, j'ai eu le bonheur de participer au e-book de Madeleine, donc elle m'a donné l'opportunité de choisir des lectures qui allaient nourrir chacun des chakras. Donc, ça a vraiment été un beau défi à relever, d'aller chercher dans chacun des livres qu'est-ce qui allait éveiller un peu, venir nourrir l'énergie, tout ça. Donc, j'ai vraiment eu du plaisir à faire ça. Puis c'est un super e-book, hein, en passant. Donc, merci. Oui, ça vient vraiment... C'est une belle porte d'entrée, je pense, à ton univers et à ce que tu offres. Oui, ça se voulait autant de démystifier, de rendre ça simple aussi, concret, puis de pouvoir créer quelque chose qui nous ressemble. Ça peut être un peu, tu sais, on ne sait pas trop, les gens peut-être ne savent pas trop c'est quoi les chakras, tout ça, mais ça vient démystifier un peu ces éléments-là, donc expliquer. Oui, puis il y a même un parallèle au livre, encore une fois, dans mon explication de c'est quoi un chakra et comment c'est créé, parce que je fais l'espèce de parallèle, on rentre dans une bibliothèque, c'est comme s'il y avait plusieurs rayons de livres. Ouais. Puis là, dans un rayon, on va avoir certains thèmes qui vont être apportés. C'est vraiment comme ça. C'est un rayon par chakra. On a certaines parties de notre vie, certaines thématiques qui sont dans ces espaces-là, en soi. D'ailleurs, c'est ça. J'avais pas pensé qu'il y avait même un lien avec C'est génial.
Donc, voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que aussi, je vais mettre tous les liens des livres, ben, les liens, les mentions, les titres de livres, et aussi le lien vers ton e-book. Donc, je vais mettre ça. Et ta page Facebook et ton site web, bien sûr. Donc, Et merci. qui va conclure l'entrevue. Je te remercie beaucoup, Madeleine, encore une fois, d'avoir participé, de t'être prêtée au jeu de José Reçoit. Donc, merci d'avoir été là et à la prochaine. Merci de ton invitation. Merci.